Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'âme Nova. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes qui ont considérablement changé ma vie et qui du coup pourraient peut-être changer la vôtre. On va voir ça tout de suite. La première habitude que j'ai mis en place dans mon quotidien, je vous en avais déjà parlé, c'est la méditation. La méditation, ça a été probablement l'une des plus belles découvertes de toute ma vie. Ça a complètement changé mes journées, changé mon quotidien. Je vais pas énormément m'étendre sur le sujet parce que je vous avais déjà fait tout un podcast dédié, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisserai aller écouter le podcast qui s'appelle, je crois, la méditation, tout simplement. En tout cas, moi j'aime beaucoup méditer parce que je suis quelqu'un qui angoisse facilement, qui a tendance à avoir beaucoup de charge mentale, et c'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup à être ancré dans le moment présent, à ne pas anticiper des peurs éventuelles, à ne pas tout le temps ressasser le passé, et puis surtout, je trouve que ça aide à relativiser, et rien que pour ça, j'en fais une habitude que je tiens. Alors je médite pas tous les jours, mais je médite au moins minimum une fois par semaine. Je me consacre un créneau une fois dans ma semaine pour méditer. Pas forcément longtemps, des fois j'ai besoin que de 5 minutes, des fois j'en ai besoin de plus, donc 5, 10, 15 minutes. Je crois que je ne vais jamais au-delà de 20 minutes. Il n'y a pas besoin de méditer longtemps pour en ressentir les bienfaits. Par contre, il faut vraiment en faire une habitude, de le faire quotidiennement pour en ressentir les bénéfices. Donc essayez, si vous ne sentez pas de vous lancer tout seul, essayez avec de la méditation guidée. Aujourd'hui, il existe pas mal d'applications, notamment qui aident à... qui sont là pour faire de la méditation guidée. Moi, ma préférée, ça reste Petit Bambou. Pour moi, c'est le best pour commencer la méditation. Donc essayez sur une période peut-être de 1 mois de méditer 1-2 fois par semaine, et je pense que vous allez très vite en ressentir les bénéfices, et je pense que comme moi, vous ne pourrez plus vous en passer. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est d'être calme et productive le matin. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on reconnaît les bienfaits de se lever tôt. Dans ce podcast, je ne vais pas vous révéler mes secrets pour réussir à se lever plus tôt, pour enfin lâcher sa couette et ne plus faire des grasses matinées tout le temps, parce que je suis quelqu'un du matin. Je suis une couche tôt, lève tôt, c'est comme ça, je me suis toujours levée tôt, même quand j'étais plus jeune. Je me lève tôt, pour moi c'est quelque chose de totalement naturel, donc je peux vous donner des conseils, mais entre guillemets, je trouve que c'est un petit peu de la triche, parce que pour moi, me réveiller avant 7h, c'est totalement naturel, donc je vais pas vous donner de conseils là-dessus. En revanche, ce que je ne faisais pas avant, c'est de profiter du matin pour faire quelque chose. Avant, je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner, et après, je faisais rien, en fait. Je bullais, je regardais la télé, je glandais, en fait, littéralement, jusqu'à attendre l'heure où je devais me préparer. Et maintenant, je profite vraiment du matin pour être productive, pour faire quelque chose, pour ranger ce qui n'a pas été rangé, pour finir un livre que j'ai pas eu le temps de finir, pour planifier ce qui n'a pas été planifié. Enfin voilà, toutes les petites choses qu'on n'a pas eu le temps de faire la veille, et ben je les fais le matin. C'est aussi le matin que je fais mon sport, par exemple, que je fais du yoga quand je ressens le besoin, que je fais de la méditation, comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, je profite vraiment de ce moment-là pour rattraper un petit peu le temps perdu, en fait, si on peut dire. Donc le matin, j'essaie d'être un minimum productive pour pouvoir avoir une petite longueur d'avance sur ma journée. Et je me suis rendu compte que le matin avait une réelle influence sur le reste de la journée. C'est-à-dire que si je me réveille énervée, je vais passer toute ma journée énervée. Si je me réveille détendue, je vais passer toute ma journée détendue, etc. Et du coup, plus je passe ma matinée dans le calme, plus je vais passer ma journée dans le calme. Plus je vais passer une matinée productive, plus je vais pouvoir être productive toute la journée. Donc du coup, moi j'aime bien combiner les deux, comme ça je peux être productive tout le long de ma journée, mais être productive dans le calme. Parce que, encore une fois, je stresse et j'angoisse facilement, donc si je peux me calmer le plus vite possible, eh ben c'est mieux. Et si vous n'êtes pas un adepte du lève-tôt comme je peux l'être, je vous conseille tout de même de vous réveiller 15 ou 30 minutes avant votre réveil initial, juste pour avoir ce petit laps de temps de tranquillité d'esprit. Vous savez, ces matins où on retrouve plus nos clés, on retrouve plus notre téléphone, où on a mis trop de temps pour se préparer, etc. Et finalement on court à droite à gauche parce qu'on est complètement en retard, et ben se lever juste un petit peu plus tôt
vous permet vraiment voilà, d'avoir cette tranquillité d'esprit et de se dire je peux prendre le temps de chercher mes clés, je peux prendre le temps de prendre une douche un petit peu plus longue si j'en ai envie, de me maquiller plus longtemps, de me coiffer plus longtemps, de faire quelque chose d'un petit peu plus fou si on en a envie, de changer 3 fois de vêtements, on est tous passés par là, parce que vous avez ce petit temps qui vous permet de commencer la journée tranquillement. Donc je me lève tôt, je profite de me lever tôt pour être productive et être productive dans le calme pour pouvoir être productive sans stresser tout le reste de ma journée. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la réflexion, si vous voulez apprendre vraiment à vous lever plus tôt et à avoir cette longueur d'avance sur la vie, je vous conseille vivement le livre Miracle Morning qui est assez connu aujourd'hui, mais qui explique à la perfection le pourquoi du comment se lever tôt est bénéfique. Il est pas très long, à adapter à vos envies, à vos besoins et à votre mode de vie, mais c'est une pépite, je vous le conseille à 1000%. La troisième habitude que j'ai mis en place, c'est de ne plus être sur mon téléphone dès le réveil et au coucher. C'est une habitude que, j'avoue, j'ai du mal à tenir tous les jours, mais je vois une réelle différence de quand je reste scotchée sur mon téléphone le matin et le soir et quand je ne le suis pas. Commencer sa journée avec le téléphone entre les mains, à répondre aux messages, à regarder les réseaux, avant même que le corps n'ait eu le temps de se réveiller, c'est quelque chose de très anxiogène. Alors ce que je le fais pas tout le temps parce qu'il y a des matins où j'ai envie de photographier le lever du soleil, mais étant donné que la première chose que je fais le matin c'est de sortir mon chien, eh bien je laisse mon téléphone à la maison et je vais promener Spike pendant 20, 30, 40 minutes suivant le temps de la balade et au moins mon corps a le temps de se réveiller tranquillement. Si vous n'avez pas de chien, je vous conseille simplement de laisser votre téléphone en mode avion ou au moins en silencieux dans une autre pièce que vous êtes. Par exemple, si vous prenez votre petit déjeuner dans le salon, eh bien vous laissez votre téléphone dans la chambre, dans la salle de bain, dans votre placard même, mais vous le laissez tranquille, au moins le temps de prendre votre petit déjeuner, de prendre votre thé, de vous réveiller en fait tranquillement, en douceur. Vous aurez toute la journée pour être sur votre téléphone, mais le matin, laissez-le tranquille. Et pour le soir, c'est exactement la même chose. J'ai remarqué que quand je reste sur mes écrans, donc là par contre c'est écran tout confondu, c'est téléphone, ordinateur, télévision, si je reste sur mes écrans le soir juste avant de me coucher, je mets énormément de temps à m'endormir, je n'arrive pas à avoir un sommeil profond et surtout je mets un temps infini, mais vraiment en tout cas en ce qui me concerne, à me détendre complètement. Et le pire, et je pense qu'on le fait tous un petit peu plus ou moins, c'est que même quand on mange ou qu'on est devant une série ou dans un film, on reste scotché à notre téléphone. Donc en fait, on est multi-écran. On a la télé, le téléphone, l'ordinateur qui est pas loin, au cas où il se passerait quelque chose. Donc le soir, je vous conseille déjà premièrement de couper les écrans au moins 30 minutes avant de vous coucher, mais surtout de ne pas faire multi-écran. La télévision, plus le téléphone, plus l'ordinateur, alors là je pense que notre cerveau à la fin il en peut plus. Donc le soir, 30 à 45 minutes avant l'heure où je me couche habituellement, je branche mon téléphone dans un endroit où je sais que je ne peux pas y accéder facilement et je n'y touche plus. Je le laisse en silencieux ou en mode avion et je n'y touche plus jusqu'au lendemain matin. Je reste dans le calme, je lis un bon livre, ce qui me permet de penser à autre chose, de m'évader un petit peu de ma journée, et généralement le sommeil vient tout seul. De ne plus être au moins sur votre téléphone, sur les écrans en général, mais au moins sur votre téléphone dès le matin et au coucher, ça va jouer sur votre humeur, ça va jouer sur, comme je le disais, votre capacité à vous détendre rapidement, sur votre sommeil, sur votre sérénité également, et de toute façon c'est connu que les écrans, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc je vous conseille, encore une fois, d'essayer. Juste essayer pour voir si vous voyez une différence. Mais moi, je pense que vous allez la voir rapidement. La quatrième habitude qui a changé ma vie, c'est de faire du sport régulièrement. Le corps est fait pour bouger, déjà, de base, soyons clairs là-dessus. Et l'activité physique régulière va jouer sur votre morale, sur votre santé, sur votre libido, sur le fait de passer à l'action, tout un tas de choses, de toute façon c'est reconnu que le sport est bon pour la santé.
En ce qui me concerne, j'ai vu une énorme différence sur mon énergie au quotidien. J'ai beaucoup plus d'énergie depuis que j'ai inclus le sport dans ma routine. Alors je ne fais pas 1h30, 2 heures de cardio intense tous les jours, mais je me bouge un petit peu tous les jours. Que ce soit en faisant de la marche quand je vais promener mon chien, donc entre 30 minutes et 2 heures de marche, que ce soit en faisant du yoga, du stretching, de la course à pied, des fois je fais des grosses séances de muscu, des fois je fais des grosses séances de cardio, ça dépend, mais j'essaie vraiment d'avoir mon lot d'activités quotidiennes avec au minimum une grosse séance de cardio par semaine. Soit je vais courir longtemps, soit je vais courir en faisant du fractionné, soit je fais du cardio à la maison. Donc là j'aime bien utiliser l'application TSE de Sissimua et le Cardio X parce que là vraiment on enchaîne les burpees et à la fin on n'en peut plus. Donc voilà, j'essaie vraiment d'avoir au minimum une séance de cardio par semaine parce que quand on est stressé, quand on angoisse facilement et qu'on a besoin d'expulser un petit peu les choses, le cardio, il n'y a rien de mieux. Donc l'idéal pour moi c'est d'avoir 2 à 3 séances de cardio par semaine en plus de la muscu et des étirements, du yoga, etc. Mais une séance, disons que c'est le minimum syndicat pour ma santé mentale. Donc voilà, honnêtement faites de l'activité physique régulière, alors que ce soit du cardio, que ce soit de la course, que ce soit de la piscine ou juste un petit peu de yoga et un petit peu d'étirement. Peu importe, mais bougez-vous un petit peu tous les jours ou au moins toutes les semaines. Et ce n'est pas qu'une question de physique, rien que pour votre morale ou votre énergie, comme je vous l'ai dit. Et surtout, je trouve que faire du sport régulièrement, ça aide à voir les choses différemment et à voir les choses sous un autre angle. Donc s'il y a bien une habitude qui peut changer votre vie, c'est du sport régulièrement. Et la 5e habitude qui a considérablement changé ma vie et qui, je pense, pourrait changer la vôtre, c'est d'écouter son corps et ses envies. Là, je vais parler plus d'alimentation parce que depuis toujours, on m'a dit que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée et qui, du coup, fallait manger vraiment en grande quantité le matin, un petit peu moins le midi et pas beaucoup le soir. Vous savez, c'est comme on dit, le matin, c'est le repas du roi, le midi, c'est le repas du prince et le soir, c'est le repas du pauvre. Du coup, pendant des années, je me faisais des gros petits déjeuners, des gros bols de céréales, de porridge, plusieurs tartines, etc. Le problème, c'est que je mettais énormément de temps à digérer mon petit déjeuner. Ce qui fait qu'à midi, je n'avais pas beaucoup faim, du coup je mangeais un tout petit peu. Forcément à midi, j'avais pas beaucoup mangé, du coup à 16h, j'avais très faim, donc je me faisais un gros goûter, sucré évidemment. Et puisqu'à 16h j'avais beaucoup mangé, et bien le soir je n'avais pas faim, donc je ne mangeais pas beaucoup, voire même pas du tout. Ce qui fait que, au final, dans ma journée, j'avais que 2 gros repas sucrés le matin et à 16h. Du coup, je ne mangeais pas beaucoup de légumes, je ne mangeais pas beaucoup de féculents, de protéines, de légumineuses, etc. Parce que, soyons d'accord, à 16h, je ne me faisais pas un steak et des haricots. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais pourquoi lutter ? Je n'ai pas faim le matin. Et je mangeais vraiment par réflexe et pas par envie ni par nécessité. Donc j'ai complètement arrêté de manger en grosse quantité au petit déjeuner. Il y a même des jours où je ne peux rien avaler, où j'ai juste besoin de l'eau chaude avec du citron et c'est tout. Il y a des jours où je vais avoir un petit peu plus faim, donc là je vais me faire un petit bol de granola par exemple, ça j'aime beaucoup. Et j'avais très peur que si je ne mangeais pas beaucoup le matin, j'allais être fatiguée et un peu en manque d'énergie en attendant le repas du midi. Et bien en fait pas du tout, ça a été même tout le contraire. Puisque le matin je mettais énormément de temps à digérer, et bien je me sentais ballonnée, je me sentais lourde, je me sentais fatiguée même parce que mon corps passait son temps à travailler. Et du coup, le fait de plus lui infliger un petit peu ce travail-là qui n'est pas nécessaire, je me sens beaucoup plus énergique. Donc le fait d'avoir arrêté de beaucoup manger le matin, forcément le midi, j'ai faim, donc je peux manger un repas normal en quantité normale. Étant donné que j'ai mangé convenablement à midi, à 16h je n'ai pas faim. Et étant donné qu'à 16h je n'ai pas mangé, le soir je peux manger un repas normal en quantité normale. Donc le fait d'avoir arrêté de beaucoup manger le matin, ça a complètement changé ma vie et mon alimentation. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger le matin, pas du tout.
Je dis juste qu'il faut avant tout écouter son corps et ses besoins à lui. C'est-à-dire que par exemple, ma petite sœur, certes elle fait 10 cm de plus que moi, mais elle a besoin d'énormément de féculents dans son alimentation, simplement pour être bien, simplement pour avoir l'énergie nécessaire dont elle a besoin. Chose que moi, je suis totalement incapable. C'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin de son lot de féculents dans chacune de ses assiettes tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Et moi, à contrario, j'ai besoin d'énormément de fruits et de légumes en grande quantité dans mon alimentation pour avoir l'énergie dont mon corps à moi a besoin. Ce dont ma petite sœur, elle, est incapable de faire. Et pourtant, on a grandi de la même manière, on a eu les mêmes assiettes à manger quand on était petite, mais simplement, on a des corps différents avec des besoins différents. Donc écoutez votre corps et ce que lui vous réclame avant toute chose. De toute façon, généralement c'est lui qui a le dernier mot, donc autant capituler tout de suite et lui donner ce qu'il a besoin. Honnêtement, moi je me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets depuis que j'ai arrêté de me surcharger au petit déjeuner, alors qu'on m'a dit depuis que je suis toute petite que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Mais en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas et c'est pas grave parce que c'est pas ce que mon corps à moi a besoin. Si vous avez besoin de beaucoup manger le matin, mangez beaucoup le matin. Si vous avez besoin de ne quasiment pas manger le soir, ne mangez pas le soir. Peu importe ce que vos parents, vos amis ou les médias vous disent, c'est votre corps à vous. Lui, il sait mieux que quiconque ce dont il a besoin, donc écoutez-le avant tout. Voilà tout le monde, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez des habitudes qui ont changé votre vie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde. Moi, je vous fais à tous de gros bisous, je vous retrouve très vite dans un prochain podcast et sinon je vous retrouve tout de suite sur les réseaux. Ciao!